Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec donc la société In Love Art. C'est le troisième partenariat que j'ai avec eux et je vais vous présenter les produits que j'ai choisis. Donc ce sont principalement des die, enfin hormis un produit ce ne sont que des die. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai reçu le tout très rapidement, ça a mis, on va dire, grosso modo 15 jours, mais je crois que ça a mis moins de 15 jours pour arriver. Donc là, je les ai reçus il y a vraiment pas longtemps. Alors, je vais vous montrer, donc déjà pour commencer, j'ai pris des coins métal pour les albums. Alors, ils en ont vraiment de différentes sortes, et ceux-là, je les trouvais vraiment très très sympas. Voilà, je trouvais qu'ils étaient, ouais, je les trouvais beaux, donc voilà. Donc là, dans un paquet, il y en a 8. Oui, je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Il y en a 8. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait de création avec, hein, forcément. J'ai pas vraiment eu le temps. Il y a vraiment pas longtemps, ça doit faire alors là, on est lundi. J'ai dû le recevoir samedi. Je l'ai reçu samedi. Donc j'ai vraiment fait ça pendant le week-end pour vous présenter au plus vite les choses. Alors, premier die que j'ai choisi, c'est un die de boîte, comme ça, pour faire un petit sac. Alors, grosso modo, ouais, enfin, c'est pas évident pour vous donner la longueur parce que c'est un peu biscornu, mais donc il fait grosso modo, au plus long, il fait 14 cm de hauteur, au plus large, on va dire sur 9,5. Voilà, donc dans une machine, je sais pas si dans les toutes petites machines ça passe, mais dans une machine à 5, forcément ça passe sans aucun problème. Alors c'est pour faire un petit sac, j'ai trouvé ça génial. Alors voilà, j'en ai fait un, ça se présente comme ça. Donc la découpe en un seul passage, elle se fait très très bien, rien à dire. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de la découpe. Donc là, moi j'ai rajouté du ruban. Donc là, vous avez une petite languette qui se met dans une fente. Voilà, là, vous avez la fente qui est là. La petite languette, voilà, ça correspond vraiment très très bien, sans aucun problème. Donc moi, j'ai fait un petit peu voilà, j'ai mis des petites fleurs là. Là, j'ai mis une petite fleur, un petit strass et puis un petit nœud. Et voilà, le petit ruban, et je trouvais ça vraiment très très sympa. Donc là, une fois que c'est fini, ça donne, on va dire, 5,5 cm au plus long sur 2 cm et demi de largeur, et en hauteur ça fait 4 cm. Donc 4 cm de hauteur, 5 au plus large, et là 5 et demi, ça y est, j'ai déjà oublié. Voilà, donc 5 et demi au plus large, et là ça fait 2 et demi. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Ensuite, alors autre die, alors j'ai pris, attendez, je vais les sortir quand même parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Donc ce sont 2 die de bordure, ils étaient attachés. Donc moi je les ai séparés. Voilà, ce sont des die comme ça. Alors les deux coupent très bien. La seule chose, celui-ci, pour arriver par contre à enlever après les morceaux de papier à l'intérieur, pour certains ça s'enlève bien, pour d'autres c'est un petit peu plus long, il faut vraiment les enlever un par un. Mais sinon la découpe se fait vraiment très très bien. Celui-ci, alors la découpe se fait vraiment parfaitement aussi. Par contre beaucoup plus facile pour enlever les picots derrière. Moi pour enlever, généralement quand je les ai passés, je prends une brosse à dents et je passe à l'intérieur et ça s'enlève tout seul très très facilement. Alors j'ai fait une création avec ce die là, celui-ci je vais vous montrer, j'ai fait une découpe. Alors, avec le grand die, j'ai fait une découpe. Et alors, ce que je trouve bien avec ce die-là, et je l'ai d'ailleurs fait là-dessus, c'est que vous n'avez pas ça ne retombe pas sur le côté. C'est-à-dire que là, vous avez 3 vagues, mais si vous voulez en faire plus, rien ne vous empêche d'en faire plus. Et c'est ce que j'ai voulu tester sur ce papier-là. Donc, hop là, je prends le tout. Donc là, il y a les 3 vagues qui se sont faites au premier passage, et au deuxième passage, bon là ça s'enlève parce que mon papier n'était plus assez long, mais voilà, je l'ai bien repositionné, j'ai fait attention et on peut continuer. Donc on peut vraiment faire des grandes largeurs, donc que ce soit avec celui-ci ou avec les vagues plus petites. Donc les deux, on peut vraiment faire le positionner, faire un premier passage, positionner, et continuer la suite. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous montrer, donc ça, je vais vous montrer une création avec celui-là, mais je me suis servi de 3 die différents sur une seule et même carte. Donc, il y a ce die-là. Ensuite, j'ai également ce die-là. Alors ça, je trouvais ça aussi très sympa. Pourtant, je ne manque pas de papillons, mais celui-là, je le trouvais vraiment très très mignon.
Donc voilà, c'est un set qui se compose en 3 parties. Donc on a la découpe de contour, enfin la découpe pleine, on va dire plutôt. Ensuite, on a cette découpe là avec plein de détails à l'intérieur, mais qui ne sont pas découpés, qui sont, on va dire, embossés. Et on a ce petit feuillage là qui est vraiment très très fin. Alors j'ai fait une découpe, et après je vais vous le montrer plus sur la carte, mais j'ai fait une découpe toute seule aussi. Bon, sur la couleur orange, c'est pas forcément le mieux, mais bon, j'espère que vous allez bien voir. J'ai fait sur des chutes de papier. Donc là, voilà, on a la découpe pleine qui est ici. Ensuite, on a le papillon avec les... Donc, ce ne sont pas des découpes à l'intérieur, mais des... On va dire des marques, des traces d'embossage un petit peu. Et franchement, ça se passe très très bien. Celui-ci, par contre, je l'ai passé quand même 2 fois. J'ai fait un aller-retour dans la machine. Donc, je l'ai fait avec la machine de chez Action. Là, j'ai fait un aller-retour. Cela, par contre, du premier coup, sans aucun problème. Mais là, je voulais que ce soit un petit peu plus marqué. Donc, un aller-retour. Et celui-ci, voilà, donc vraiment très très fin. Donc par contre, pour faire ce genre de découpe, moi j'ai vraiment tendance à conseiller d'utiliser du papier adhésif, ou alors de mettre du double face derrière le papier que vous allez découper, parce que ça solidifie un petit peu, parce que c'est vraiment très très fin, et c'est aussi beaucoup plus facile pour le coller. Voilà. Donc pour ce die là, ça y est. Ensuite, je vais vous montrer un autre die, et après je vais vous montrer la création que j'ai fait avec ces 3 là. Alors, donc ce die là, c'est tout simplement un die qui fait des découpes, on va dire des découpes de fond. Voilà, ça nous donne ça, je trouve ça très sympa. C'est voilà. Alors, donc c'est pareil, il découpe très très bien, franchement, aucun problème, nickel. Alors, pour la création, j'ai fait une carte donc qui mélange les 3 die que je viens de vous présenter. Donc, on a le premier die, donc enfin le dernier die que je viens de vous présenter en die de fond, donc dans le papier bleu, donc avec les espèces de soleil. Voilà, donc là je l'ai mis en papier de fond. Sur le milieu, donc j'ai pris un papier bleu ciel et je me suis servi du die petit pour les vagues. Donc voilà, en haut et en bas. Ensuite, donc là c'est, alors là voilà, on va le mettre en 3D, mais comme il était dans le... Voilà, donc là c'est le die papillon. Donc on a le die, enfin la découpe pleine que j'ai mise en dessous, et ensuite la découpe avec pas mal de détails que j'ai collé simplement au centre et que je suis venue mettre sur la création. Et les petites, comment dire, le petit feuillage très très fin, je l'ai fait dans 2 couleurs. Donc je l'ai fait dans un papier adhésif que j'avais bleu, pas bleu n'importe quoi, vert. Donc vraiment feuillage, et dans un autre un petit peu rose parce que je voulais trancher un petit peu. Voilà. Ensuite, au niveau du papillon, vous voyez qu'il y a donc un petit peu de couleur brillante. J'ai tout simplement pris un stylo, donc un stylo comme ça, un stylo colle. Et donc au niveau des rainures, c'est très simple à les suivre, hein, parce que franchement c'est très très bien marqué. Donc j'ai passé ce stylo colle, et après tout simplement je suis venue mettre des flocons métalliques comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne pour cette carte. Donc théoriquement, voilà, le papillon, il est en 3D. Oula, ça fait beaucoup de lumière. Voilà. Voilà pour cette création. Ensuite, alors, autre die. Celui-ci, alors je le trouve vraiment très très beau. Par contre, il a eu un petit peu plus de mal à se découper. Alors les contours, tout ça, sans aucun problème. Par contre, le centre était un petit peu plus compliqué, donc il a fallu que je rajoute un peu des épaisseurs pour avoir vraiment une découpe qui soit nette. Mais bon, il y a tellement de découpes que c'est pas évident. Vous voyez, j'ai encore pas mal de papier à l'intérieur. J'ai pas forcément pris le temps de tout enlever. C'est voilà, la découpe est très très belle, mais elle est très très fine. Il y a vraiment beaucoup de morceaux de papier, donc c'est un petit peu plus délicat, mais sinon ça se fait pas mal en plusieurs passages. Alors là, je ne l'ai pas collé sur une création parce que je me suis dit que je mettrais peut-être ça sur un album. Mais donc voilà, j'ai fait cette découpe-là. Donc voilà, une fois que la découpe est faite, il est vraiment magnifique. Alors, quand je vous dis qu'il faut le passer plusieurs fois, c'est pas non plus une galère, hein, parce que j'ai déjà vu certains die où c'était beaucoup plus galère que ça. Là, c'est vrai qu'il a fallu que je mette une épaisseur. Donc moi, j'ai tout simplement mis un petit peu de papier bulle en dessous. Quand je l'ai passé dans la machine, ça a permis d'avoir un espèce de coussin d'air qui permettait d'avoir une pression supplémentaire. Et voilà, ça a suffi pour faire cette
découpe là. Mais voilà, je voulais quand même vous le préciser, j'ai dû le passer un petit peu plus d'une fois. J'ai pas fait qu'un aller-retour. J'ai fait un aller-retour en premier. Quand j'ai vu que c'était pas suffisant, j'ai fait un aller-retour avec du papier bulle et voilà, sans problème. Ensuite, donc là, j'ai mis une petite découpe Hello. Donc cette découpe-là, elle vient également de chez In Love Art. C'est dans le Die Memory Dex que j'avais eu, enfin le set de Die Memory Dex, c'est cette découpe-là qui était dedans. Donc voilà, j'ai mis le tout et franchement, je trouve ça joli. Donc que ce soit sur du noir, sur du blanc, je sais pas sur lequel vous verrez mieux, mais la découpe est vraiment magnifique. Voilà, franchement très très beau. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors un autre die, donc j'ai fait la découpe, par contre j'ai pas fait de création avec. Donc ça c'est dans les derniers qu'ils ont rentrés, c'est dans les séries un petit peu, zut, ah mais c'est pas possible, je perds mes mots. Saint-Valentin, voilà. Donc là, on a le mot Love qui est vraiment très très grand. Ah, je vais vous dire la taille parce que franchement, celui-ci, il est vraiment très grand. Donc il fait 15 cm de longueur sur 9 cm de haut. Donc il est vraiment... il a vraiment une très très belle taille. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de carte aussi, parce que je trouve que c'est un die qui mérite plus... Enfin sur une carte c'est un peu plus délicat, mais je le vois plus à utiliser sur un album. Alors... je vais vous montrer les découpes. Les découpes se sont faites très très facilement du premier coup sans aucun problème. Voilà ce que ça nous donne. Donc là les oiseaux, je trouve qu'ils sont très sympas, j'adore. Moi je l'ai plus pris pour les oiseaux que pour le Molov, bien que le Molov ça sert toujours. Mais c'est vrai que c'était plus pour les oiseaux comme ça parce que je trouvais ça vraiment très très beau. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc sur une carte, étant donné que ça fait quand même 15 cm, c'est un petit peu compliqué de mettre sur une carte. Mais c'est vrai que sur des albums ou après sur des très très grandes cartes, ça peut le faire. Et franchement, c'est super joli. Voilà. Ensuite, un autre die. Donc j'ai fait la découpe, mais pareil, je n'ai pas fait de création parce que je le vois plus pour le travailler avec des photos sur un album. Mais j'adore ce genre de choses. Alors... donc voilà, c'est un découpe, c'est un die comme ça, de rond. Donc c'est pareil, il est très très grand également. Alors ce die là fait 17 cm sur, on va dire à peu près 5. Donc 17 cm de longueur sur 5 cm de hauteur. Un tout petit peu moins que 5 cm, mais voilà. Donc il est vraiment très très grand aussi. Alors rien n'empêche, donc moi j'ai fait la découpe. Il se découpe très très bien. Par contre un petit peu plus délicat à enlever après du die. Vraiment y aller doucement. Donc ça c'est vraiment pas une découpe à faire dans des papiers fins. Il faut faire ça dans du cardstock minimum parce que sinon pour l'enlever après vous risquez de déchirer votre papier parce que c'est un petit peu délicat. Donc moi j'ai pas fait de création. Par contre c'est vrai qu'on peut très bien couper, utiliser simplement une partie, couper les ronds pour utiliser qu'une partie. Moi je l'ai laissé tel que et c'est pareil, je le vois vraiment beaucoup plus à le faire avec des albums, avec des photos. Je trouve ça vraiment très très sympa. En plus j'ai gardé les ronds parce qu'après voilà, vous pouvez faire la découpe dans d'autres couleurs et venir mettre les ronds de couleur, les intégrer après à l'intérieur. Donc voilà, ça permet de garder les ronds aussi quand vous faites la découpe pour l'intégrer sur d'autres, avec d'autres découpes, voilà, pour avoir différentes couleurs. J'ai l'impression que je bafouille un peu aujourd'hui. Donc voilà, vraiment très très sympa aussi. Ensuite, ce die là, je le trouvais vraiment très très beau. Alors, j'allais dire die de bordure, ouais, si on veut, un petit peu une sorte de die de bordure. Il est vraiment magnifique. Il est... je vais y arriver. Il est très ajouré. Alors là, la découpe se fait complètement. Hein. Faut pas, voilà, même en bas, ça se fait complètement. Mais il est vraiment très très beau. Je vais vous donner les mesures. Alors, il fait 14 cm et demi sur 7,5 à peu près. Voilà. Donc 14 cm sur 7,5 au plus grand. Il est vraiment magnifique. Donc là, j'ai fait une petite carte avec. Je vais vous la montrer. Alors voilà, donc franchement la découpe se fait très bien. Je l'ai fait un aller-retour parce que, oui j'ai fait un aller-retour par contre parce que j'ai utilisé un papier adhésif. Donc des fois c'est un petit peu plus compliqué à les couper. Mais donc voilà, la découpe se fait vraiment très très bien. Elle est super jolie. J'aime beaucoup, ça nous donne ça. Ensuite, donc là, j'ai mis une autre découpe. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez eux. C'est toujours dans le set Memory Dex que je vous ai parlé tout à l'heure, où j'avais utilisé le mot Hello. Il y avait également With Love, donc je l'ai fait dans le même papier que cette découpe-là, et je suis venue le coller là.
Donc là c'est un nœud die que j'avais, un die bannière. Donc je suis venue le mettre là parce que voilà, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Et les étoiles, je les ai récupérées, je les ai collées en bas. Donc voilà ce que ça nous donne. J'aime beaucoup ce die, je le trouve vraiment très très beau. Alors, autre die, alors celui-ci c'est pareil, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc voilà, c'est un die cadre avec des fleurs. Dans l'autre sens, ce serait mieux. Voilà, ça nous donne ça. Il est vraiment magnifique. Alors, au niveau des dimensions, donc c'est un peu biscornu puisque les fleurs dépassent. Alors, ça nous fait 14,5 sur 10,5. Voilà. 14,5 sur 10,5. Donc, au niveau des grandeurs pour faire des cartes, il est vraiment génial. J'en ai fait une d'ailleurs et je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, j'ai fait une carte comme ça. Je me suis vraiment éclatée. Par contre, donc il coupe très très bien. La seule chose, c'est que moi j'ai mis un papier et j'ai mis du double face derrière pour que ce soit plus facile à coller. J'aurais vraiment tendance à vous le conseiller. Je vais vous montrer la découpe toute seule déjà. Voilà. Donc là c'est pareil, vous voyez, j'ai pris du papier, j'ai mis du papier double face derrière parce que pour le coller après, il y a quand même beaucoup de détails qui sont assez fins. Donc ça peut être un petit peu galère. Donc après, rien n'empêche de mettre du double face au niveau de votre papier qu'au niveau des fleurs, hein, après pour utiliser de la colle pour le reste, mais c'est vrai que moi j'ai préféré utiliser du double face, je trouve ça plus facile. Décidément, j'ai vraiment tendance à vous le montrer à l'envers, hein. Voilà, les tiges sont comme ça. Voilà, donc la découpe se fait franchement très très bien aussi, c'est vraiment nickel. Et donc j'ai fait cette petite carte, voilà, donc là j'ai fait une première découpe dans du papier doré. Voilà, j'ai fait une deuxième découpe donc dans le papier rose dont je viens de vous montrer d'ailleurs là. Et donc comme j'ai fait sur du double face, donc j'ai récupéré les pétales, j'ai enlevé le double face et je suis venue les coller au niveau des emplacements. Voilà. Ensuite, pour ce qui est les parties vertes, donc j'aurais pu faire la même chose, faire les découpes et récupérer. Là, j'ai pas fait comme ça, j'ai tout simplement utilisé de la peinture. Voilà, c'est de la peinture 3D que j'ai utilisée, mais voilà, j'ai utilisé ça. Pour le cœur des fleurs également, donc j'ai utilisé de la peinture 3D. J'ai bien laissé sécher et ensuite je suis venue mettre un crayon comme ça, enfin un crayon, c'est de la colle pailletée que je suis venue rajouter au centre des fleurs. Voilà. Et donc ça nous donne ça. Là j'ai ensuite utilisé, donc ça c'est une découpe que j'avais, donc j'ai pris dans le même papier, dans le centre de cette découpe là, il me restait du papier, donc c'est le même rose, je suis venue faire une découpe et je suis venue la mettre dessus. Et franchement c'est une carte, c'est un die, voilà, pour faire des cartes il est juste génial au niveau de la taille, et vraiment il n'y a pas grand chose à rajouter, vous mettez un message au milieu et il fait le job, hein, il est vraiment magnifique. Voilà, donc petite présentation terminée, comme pour les autres partenariats, donc je vous mettrai en barre de description tous les liens vers ces articles-là. N'oubliez pas que donc je vous mettrai également le code, donc il y a un bon de réduction donc de 15% sur vos achats avec le code réduction. Donc tout ça je vous le mets en barre de description et franchement, donc c'est le 3e partenariat que je fais, donc j'ai quand même eu l'occasion de tester énormément de die chez eux puisque c'est ce que j'ai pris en majorité. Jusqu'à présent, je ne suis absolument pas déçue. Tout fonctionne très très bien, hormis des fois, enfin un ou deux, mais voilà, comme là, je viens de vous dire, non pas celui-ci, la fleur là où il faut passer un peu plus, mais je dirais que bien souvent, de toute façon, dès l'instant qu'on a des die qui sont très très ajourés comme ça, qui sont très découpés, souvent il faut faire plus de passages. Mais dans l'ensemble, moi je suis vraiment extrêmement satisfaite de leurs produits. Voilà, bon, j'arrête mon blabla, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!